Et conséquence du coronavirus, le trafic ferroviaire est suspendu entre la Suisse et l'Italie. Les CFF et Trenitalia vont en effet cesser les services transfrontaliers à partir de jeudi et pourraient durer indéterminé. En cause, un décret signé par Rome pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Adrien Krause, pourquoi cette décision italienne est-elle si problématique ? Eh bien parce que ce décret demande notamment la prise des températures auprès des voyageurs, des passagers, qui devraient aussi se munir d'une attestation de test négatif au Covid ou encore d'un certificat de travail. C'est trop pour les CFF qui nous l'ont indiqué, impossible pour eux d'assurer ces contrôles actuellement. Résultat, les trains grandes lignes rouleront donc jusqu'à la frontière et puis terminus, tout le monde devra descendre. Et concrètement, quelles lignes internationales seront touchées ? Alors les lignes au départ de Zurich et de Bâle qui empruntent le Gotthard, ces trains-là circuleront jusqu'à Chiasso avant que Trenitalia ne prenne le relais côté italien entre Côme et Milan. Par contre, on ne sait pas vraiment à l'heure actuelle comment les usagers traverseront la frontière. Autre ligne impactée, celle du Simplon au départ de Lausanne ou de Brigue. Ici, les rames s'arrêteront dans la ville valaisanne. Des trains régionaux circuleront ensuite direction Domodossola. Adrien, comment est-ce qu'on réagit à cette suspension du trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Italie ? On est pour le moins étonné par le décret italien, en tout cas au Tessin, là où transitent les lignes impactées par la mesure et où les frontaliers sont nombreux. Écoutez la réaction de Norman Gobi, le président du gouvernement tessinois. C'est vraiment une question de crédibilité des autorités parce qu'on impose à la Suisse de faire des contrôles qui ne sont pas faisables. De l'autre côté, les mêmes autorités italiennes ne font même pas les contrôles qu'eux veulent imposer à la Suisse. Donc, c'est vraiment une situation un petit peu psychodramatique et dans ce sens, on a agi en prenant contact avec les collègues de la région Lombardie pour les faire intervenir sur le ministère des Transports à Rome. Et hier, j'ai eu un téléphone avec Madame la Présidente de la Confédération, Madame Sommaruga, avec laquelle on a expliqué la situation en donnant notre avis et surtout la volonté de remettre en service les transports publics ferroviaires parce que c'est un élément important de la mobilité transfrontalière entre l'Italie, la Suisse, le Tessin et la Lombardie. Et voilà, c'était Norman Gobi que vous avez interviewé, Adrien Krause. Bonsoir Roger Norman. Bonsoir. Vous êtes conseiller national socialiste vaudois, avec nous en direct de Berne. Le trafic ferroviaire suspendu entre la Suisse et l'Italie pour cause de contrôle de Covid-19 que les CFF n'arrivent pas à accomplir. Votre réaction ? Écoutez, ça montre juste la gravité de la situation. Pour moi, au fond, la seule chose qui est claire, c'est que pour passer l'hiver, il faut maintenant réduire le nombre de cas. C'est évidemment le mieux pour l'économie, c'est le mieux pour les transports, c'est le mieux pour le tourisme, mais surtout c'est le mieux pour la santé. Et la situation actuelle est insupportable. Et si on repart dans une vague 2 bis, ce qui a l'air de se dessiner clairement en Suisse allemande et peut-être un peu en Suisse romande, maintenant, mais ça va être insupportable pour le personnel soignant. Il y a les médecins, les infirmières sont depuis des mois au front dans une situation hyper difficile et on leur imposerait encore plusieurs mois juste parce qu'on est négligent. Moi, je crois que c'est pas tenable.